Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là encore avec nous ce matin pour ce culte en direct. Et ce matin encore, nous attendons à la visitation de Dieu, à ce que le Seigneur nous bénisse, nous visite. Et si tout va bien, le 28 de ce mois, le 28 juin, on va reprendre nos cultes en présentiel. Mais je vous confirmerai cela la semaine prochaine. Et je vous annonce aussi à ceux qui ne peuvent pas être à Sarreguemines avec nous que quand on commencera en présentiel, il y a le direct qui serait toujours... vous pouvez toujours nous suivre aussi en direct sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc soyez bénis et on va passer, comme d'habitude, ce temps, ce matin, avec un temps aussi d'adoration et de louange. Et après, je reviendrai pour partager la parole avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos témoignages sur notre chaîne YouTube et vos commentaires. Et continuez toujours par liker et par faire découvrir la chaîne à vos amis, à vos voisins et à tous ceux que vous pensez que ça peut les aider à avancer avec le Seigneur ou à découvrir le Seigneur. Voilà, et je laisse la place au temps de louange et d'adoration. Bienvenue, ce matin nous allons louer le Seigneur à travers plusieurs chants. Alors nous allons commencer par acclamer Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamons Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure à toujours. Venez louer le Seigneur,
prédication. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons vous louer, adorer. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, oh, faisons monter, monter, faisons monter, monter, oh, faisons monter, monter notre adoration. Oh, faisons monter, monter, faisons monter, monter, faisons monter, monter notre adoration. Revêtu de force, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, faisons monter, monter, faisons monter, monter, faisons monter, monter notre adoration. Oh, faisons monter, monter, faisons monter, monter, faisons monter, monter notre adoration. Notre adoration devant le roi du roi. Notre adoration devant le Seigneur des Seigneurs. Faisons monter, faisons monter, faisons monter notre adoration, notre adoration. Faisons monter notre adoration. En toi, oh Papa, devant toi, oh Dieu merveilleux, notre adoration, notre adoration, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance,
par son bras puissant, faisons monter, monter, faisons monter, monter, faisons monter, monter notre adoration. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être adoré. Oh, merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons encore te dire à quel point nous sommes heureux que tu sois venu un jour jusqu'à nous, que tu sois venu sur cette croix et que tu aies tout accompli pour nous. Merci Seigneur parce que nous voulons encore le chanter ce matin. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous.
Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Amen. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Maintenant, nous allons prier pour partager la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps de partage que nous allons avoir. Je te prie de souffler, Seigneur, sur ce moment, que tu nous donnes, Seigneur, à comprendre ta parole et que cette parole nous fasse du bien et que cette parole accomplisse dans nos vies le but pour lequel elle va sortir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce matin, je vais partager avec vous sur les 3D de l'épanouissement. Les 3D de l'épanouissement et qui sont découvrir, développer et démultiplier. Donc, je l'ai mis, en 3D pour que vous puissiez vous rappeler facilement de ce processus de découvrir et de développer et de démultiplier pour votre épanouissement personnel. Dans Osée 4, le verset 6, mon peuple, nous lisons Osée 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc ici, nous voyons l'importance du plan et du projet de Dieu pour nous. Le Seigneur veut que son peuple soit rempli de la connaissance de sa parole, de la connaissance de qui il est, de la connaissance de ses projets pour lui. Et à cause du fait que le peuple de Dieu n'a pas cherché cette connaissance, n'a pas accepté cette connaissance, n'a pas reçu cette connaissance, nous voyons ici que c'est Dieu lui-même qui dit que son peuple est détruit à cause de cette manque de connaissance. Donc nous devons chercher à avoir cette connaissance, cette intelligence pour pouvoir savoir ce que le Seigneur veut faire au travers de nous et ce que nous-mêmes nous avons aussi déjà, afin de développer cela et d'être aussi en mesure de démultiplier cela et pour mettre au service des autres et amener les autres aussi à avoir ce que nous avons. Parce que notre épanouissement ne dépend pas simplement de nous-mêmes, mais ça dépend aussi de notre environnement. Ça dépend aussi de ceux qui nous entourent. Si ceux qui nous entourent sont épanouis, nous aussi, nous le serons. Mais si nous sommes épanouis et ceux qui sont autour de nous ne le sont pas, nous verrons que notre épanouissement ne serait pas complet. Donc c'est pour cela qu'il faut découvrir ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi. Il faut développer cela, il faut démultiplier cela. Dans Exode chapitre 4, le verset 2, Exode chapitre 4, le verset 2, l'Éternel dit à Moïse, c'est l'Éternel qui parle à Moïse après la vision du buisson ardent. L'Éternel parle à Moïse, quand Moïse s'était approché de ce buisson. Et dans le verset 2 du chapitre 4, l'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Nous voyons après dans le verset 3 que le Seigneur lui a dit de jeter cette verge par terre. Et quand il a jeté cette verge par terre, c'était devenu un serpent. Et l'Éternel lui a encore dit de reprendre cette verge par la queue, de reprendre le serpent par la queue. Et quand il a repris le serpent par la queue, ce serpent était devenu encore une verge. Et dans le verset 6, l'Éternel lui dit aussi, l'Éternel dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Le verset 7, l'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein,
Puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. Et le verset 17, l'Éternel lui dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Donc, Moïse avait cette verge, avec laquelle il utilisait pour paître son troupeau, parce qu'il était un berger. Mais il ne reconnaissait pas, il ne savait pas que c'était avec cette verge que l'Éternel allait délivrer Israël. Avec une simple verge que l'Éternel allait délivrer Israël. Il ne savait pas non plus que l'Éternel lui avait donné une capacité de faire des miracles. Et Dieu lui a montré aussi cela. Quand il a mis sa main là, il a sorti et il a vu ce qui s'est passé. Mais Moïse ne savait pas cela. Moïse, lui, se considérait juste comme ce prince adopté qui a fui l'Égypte à cause de sa haine, de l'injustice, et il a voulu défendre son peuple, et là, il s'était trouvé devant le fait accompli qu'il a commis un meurtre, et il était obligé de s'enfuir. Et donc, pour lui, il était ce fugitif qui a trouvé refuge dans le désert, et qui est devenu un berger. Mais il ne savait pas qu'il avait quelque chose d'important, quelque chose de puissant, quelque chose que l'Éternel, dont l'Éternel veut se servir pour délivrer Israël. Vous savez, de la même façon, il y a vraiment beaucoup de choses en nous que l'Éternel a mises en nous et que nous avons aussi naturellement, mais que nous ne savons pas, que nous ne découvrons pas. Et alors que ces choses, le Seigneur attend de nous pour qu'on découvre ces choses, pour qu'il puisse l'utiliser pour sa gloire. Et c'est comme cette citation célèbre qui dit qu'il y a le cimetière qui est truffé, qui est rempli des gens qui sont morts avec leur talent. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu la connaissance de ce qu'ils pouvaient faire. Il y a certainement parmi eux des inventeurs, il y a certainement parmi eux des gens qui pouvaient transformer la société, qui pouvaient changer le monde, mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce qu'ils étaient, de ce qui était en eux. Donc c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, ne devons pas simplement nous résumer dans cette dimension de spirituel, que tout ce qu'il me faut, c'est juste prier, marcher avec Dieu, être agréable à Dieu, et que spirituel. Mais nous devons savoir qu'à côté de cette dimension spirituelle, le Seigneur aussi veut nous utiliser pour influencer, pour apporter au monde et autour de nous ce qu'il a mis en nous et ce qu'il veut développer au travers de nous. Donc c'est pourquoi c'est très important que tu considères ce premier point, de découvrir en toi ce que le Seigneur a mis, ce que le Seigneur a déposé. Parce que le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Et il a dit que nous faisons partie du corps. Et le corps, dans le corps, il y a plusieurs fonctions. Toi aussi, tu as ton ministère, tu as ta fonction dans le corps de Christ. Donc tu dois découvrir cela. Et tu n'as pas été appelé juste par hasard. Tu n'es pas un membre perdu, un membre inutile. Et le Seigneur dit que chaque membre est utile dans le corps. Donc tu dois découvrir ce qui est en toi, la richesse qui est en toi. Tu dois découvrir ce qui est en toi. Tu dois découvrir aussi ce qui est chez les autres aussi, parce que c'est un écosystème où ton épanouissement dépendra aussi de l'épanouissement aussi des autres. Où ce que tu feras serait en rapport avec ce que les autres aussi feront. Donc c'est pour cela que, en même temps que tu découvres ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi, tu as aussi la possibilité de découvrir ce que Dieu aussi a mis dans les autres pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'amener à te réaliser pleinement selon la volonté de Dieu. Dans Romains 8, le verset 19, nous lisons « Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Donc, le monde attend de nous, attend notre révélation, attend notre impact, attend ce que nous pouvons lui apporter.
Et Jésus même a déjà dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, on a un rôle, tu as un rôle à jouer et tu as quelque chose à apporter. Apporter simplement, pas simplement à toi-même, pas simplement à ta famille, mais aussi au corps de Christ, à l'église dans laquelle tu es. Et dans ton village, dans ton environnement, dans ton travail, tu as quelque chose à apporter parce que Dieu a mis cela en toi. Et tu dois aller et découvrir cela. Parce que le monde attend de toi, attend ta révélation, attend que tu te révèles à eux, attend que tout ce que Dieu a mis en toi pour leur libération, pour leur bénédiction, attend que cela se révèle. Donc tu dois aller découvrir ce que Dieu a mis en toi, ou ce qui est en toi. Et pour découvrir cela, tu auras à découvrir cela principalement sur deux plans, sur plusieurs plans, et sur le plan spirituel déjà, et sur le plan physique ou naturel aussi. Donc ce qui est spirituel, ce que Dieu lui l'a déposé, et ce que naturellement aussi tu as. Et sur le plan spirituel, il y a les capacités spirituelles, les capacités que Dieu t'a données. Et dans cela, déjà il y a le Saint-Esprit. Et quand nous lisons dans Romains 8, du verset 15 au verset 21, nous voyons là-bas que l'apôtre nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Et il nous dit là que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre continue par dire que, mais donc si nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc nous sommes héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes quoi alors? Nous sommes co-héritiers de Christ. Donc c'est ça déjà quelque chose que tu dois découvrir. Savoir que tu es un héritier de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu as été choisi par Dieu. Et tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Et tu dois savoir la capacité, tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Et de la même façon que Christ a impacté le monde, de la même façon que Christ a apporté quelque chose de nouveau au monde, toi aussi tu as la capacité d'apporter cela dans ce que Dieu t'appelle. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Et l'intelligence de Dieu, la connaissance que Dieu a, la connaissance que Christ a partagée avec le monde. Dans cette connaissance aussi, une partie, l'art de cette connaissance, une mesure de cette connaissance aussi est en toi et que tu peux utiliser pour impacter le monde. Donc tu as cette capacité spirituelle grâce au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as l'intelligence de Dieu. Et c'est grâce à cette intelligence de Dieu que tu as connu Christ. Tu as l'autorité de Dieu. Dans Luc 10, le verset 19, la Bible nous dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce qu'une fois, tu as déjà découvert ce passage? Certainement. Mais est-ce que tu as pris une fois le temps de dire que ce passage, ça me concerne et que c'est adressé à moi? Est-ce que tu t'es inclus dans cette promesse? Est-ce que tu t'es une fois peut-être dit que voici Dieu, tu entends comme c'est Christ qui s'adresse à toi, qui te dit, mais tiens, je te donne le pouvoir. Donc, nous devons arriver à découvrir cela, et que ce soit quelque chose de concret dans notre vie. Il y a le pouvoir que le Seigneur nous donne. Le Seigneur, dans Jean 1, le verset 12, nous lisons, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est un droit que tu reçois, de devenir enfant de Dieu. Dieu a fait de toi son enfant. Donc c'est comme certaines personnes qui ne font pas partie de la noblesse, mais qui sont anoblies. Et ils reçoivent le droit de devenir noble. Donc toi, tu reçois le droit de devenir enfant de Dieu. C'est une autorité, c'est un pouvoir que le Seigneur te donne. Et tu dois réaliser cela.
Donc il y a beaucoup d'autres choses spirituelles, beaucoup d'autres passages où tu peux découvrir les choses que le Seigneur t'a données. Et les choses que tu dois découvrir et que tu dois savoir que tu as cela, que tu possèdes cela. Et aussi il y a les dons. Les dons, déjà le don de parler en langue. Et la Bible nous dit que tous ceux qui croiront en Christ, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues. Donc déjà ce don de parler en langue que le Seigneur t'a donné, et quand tu lis dans Corinthiens, et 1 Corinthiens 14, verset 4, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc la plupart du temps, quand on aime beaucoup prophétiser, et parce que ça c'est un ministère public, où les gens te voient prophétiser dans des paroles, mais ce qui est plus important pour toi ici, ce n'est pas de prophétiser, mais c'est de parler en langue pour que toi tu puisses t'édifier. Donc c'est aussi un don que tu dois découvrir et que tu dois savoir qu'au travers du parler en langue, je m'édifie moi-même. Et si tu t'édifies moi-même, les autres, si tu t'édifies toi-même, les autres choses vont suivre. Parce que c'est au travers de ton homme intérieur qui s'édifie que viennent se greffer la manifestation des autres dons spirituels. Donc ce qui est très important, ce n'est pas de chercher à prophétiser, mais c'est de s'édifier, de chercher à s'édifier toi-même, déjà, sur la base de ce que la Bible nous dit, que celui qui parle en langue. Donc, c'est pour cela que, après, donc, tu auras un travail à faire pour cela. Parce que ce ne serait pas juste, il ne suffirait pas juste de découvrir. Mais ce qui est très important, surtout la deuxième étape, c'est de développer cela. C'est ça ce qui est aussi important. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme cette affirmation, cette citation célèbre le dit, qu'il y a des gens qui se retrouvent au cimetière avec tous les dons que le Seigneur a donnés. Certainement qu'il y a parmi eux certains qui ont découvert ce don. Mais par contre, ils ne l'ont pas développé. Et puisqu'ils ne l'ont pas développé, donc ce don n'a pas pu apporter quelque chose à eux-mêmes et ni au monde. Donc nous devons découvrir, et après avoir découvert, nous ne devons pas nous arrêter là, mais nous devons développer. Donc pour découvrir ces dons, comme j'ai dit, il y a sur le plan spirituel et il y a sur le plan physique, naturel aussi. Tu as des choses, tu as des talents naturels que tu as. Tu as des aptitudes, tu as des facilités à faire des choses. Donc, et quand tu te regardes, quand tu vois en toi, quand tu réalises, quand tu réfléchis sur ta vie, tu verras que tu as au moins une grande capacité en toi. Et au travers de ça, tu dois savoir que le Seigneur t'appelle à développer cela. Tu ne dois pas te mépriser. Tu ne dois pas rester dans l'inconsidération. C'est pour cela que le Seigneur, l'apôtre nous dit que nous ne devons pas rester dans cette inconsidération, mais que nous devons considérer ce que le Seigneur veut faire au travers de nous. Parce que tu as un prix, tu es unique devant Dieu. Personne ne peut te remplacer. Ce que tu es appelé à faire, personne d'autre ne peut le faire. Donc c'est pour cela que tu dois découvrir cela, pour que tu rentres et pour que tu commences à développer cela. Alors pour cela, pour pouvoir développer tout ce que tu découvres en toi comme don, comme capacité que Dieu t'a donné, cela passe par le travail. Et ça, cela passe par le fait d'être pragmatique sur certaines choses, le fait de travailler sur certaines choses. Parce que nous sommes aussi appelés à travailler. Regarde ce passage que je vous ai déjà partagé la semaine dernière dans 1 Timothée 4, de verset 15, où l'apôtre parlait à Timothée et lui dit « Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. » Ça invite à quoi? Ça invite à travailler. On ne doit pas juste découvrir que, tiens, j'ai tel talent, tel don que le Seigneur
a mis telle chose dans ma vie, et puis que je reste là et que je passe que mon temps peut-être à prier et puis à attendre que le Seigneur lui-même, par une manière dont nous l'attendons souvent, miraculeuse, que tout cela qui est en toi se développe et puis après, paf, que ça commence par fonctionner tout seul. Il y a certaines choses, quand tu découvres cela en toi, tu dois développer cela. Tu dois travailler sur cela. Prenons juste l'exemple du don de parler en langue. La Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais si tu ne parles pas en langue, comment tu vas t'édifier? Mais tu as quand même le parler en langue, tu as quand même ce don. Mais tu ne parles pas en langue, tu ne parles pas beaucoup en langue, alors donc, ce qui veut dire que tu ne t'édifies pas. Mais quand même, tu as le don. Tu ne travailles pas ce don. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, mais le don que tu as reçu par l'imposition de la main, ne le néglige pas. Travaille ce don. Donc, si nous voudrions, par exemple, que au travers du parler en langue que le Seigneur nous donne, que nous nous édifions, que notre être intérieur s'édifie, donc tu dois parler régulièrement en langue. Dans des temps de prière, tu dois parler en langue. Et parler en langue, c'est tellement facile parce que tu ne vas pas réfléchir pour dire ce que tu vas dire. Parler en intelligence, tu dois quand même essayer de voir mais pourquoi je vais prier pour celui-là. Non, mais parler en langue, c'est que tu commences, tu parles et tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit utilise cela. Et quand tu as besoin d'un temps d'édification, le Saint-Esprit utilise cela pour t'édifier. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va pour sélectionner les sujets de prière. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit utilise ce moment pour intercéder à sa faveur, pour sélectionner les meilleurs sujets de prière. Donc, nous devons développer le don que Dieu a mis en nous. Nous devons travailler. Et le travail suppose l'effort. Donc, on doit faire des efforts. Et sans l'effort, on ne peut pas travailler. Et le contraire, s'il n'y a pas d'effort, c'est la paresse. Donc, on doit faire des efforts. Et le travail appelle à l'effort, demande l'effort. Et nous devons aussi, dans le travail, nous devons rechercher aussi l'excellence. On ne va pas juste travailler pour travailler, mais on doit travailler pour rechercher l'excellence parce que Dieu nous a appelés. Nous sommes un peuple d'excellence. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Dans 1 Pierre 2, le verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple d'excellence, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, nous devons aller et chercher l'excellence. Et l'excellence a pour ennemi la médiocrité. Donc, c'est pour cela que nous devons chercher à sortir de la médiocrité pour rentrer dans l'excellence de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous appliquer à pouvoir le faire. Et c'est en s'appliquant, en faisant des efforts, que nous allons rentrer dans l'excellence de Dieu. Nous allons faire des choses qui reflètent la gloire, la magnificence de Dieu. Parce que nous avons un Dieu grand. Et quand la grâce que nous recevons, quand nous utilisons cette grâce pour pouvoir faire ce que nous devons faire, et quand nous cherchons l'excellence de Dieu, et quand nous serons arrivés à un moment où on ne pouvait plus rien faire, c'est en ce moment-là que se manifeste la grâce par excellence. Et c'est ça que la Bible nous dit, que Dieu nous accorde au contraire une grâce excellente. Et ça, cette grâce excellente nous propulse dans les choses d'excellence que nous pouvons faire pour Dieu et faire aussi avec Dieu. Donc, tu dois découvrir, et après avoir découvert,
tu dois développer, tu dois prendre le temps de découvrir, tu dois prendre le temps de chercher. La parole de Dieu est là, la Bible est là, au travers de la lecture, de la méditation, de l'étude de la Bible, tu découvriras ce que le Seigneur veut te communiquer, ce que le Seigneur veut t'amener à faire. Et quand tu auras découvert cela, ne t'arrête pas là. Tu peux donner des témoignages, tu peux dire, mais oui, le Seigneur, mais non, ne t'arrête pas là. Maintenant, tu dois développer cela. Tu dois mettre tout en place, tout ce qu'il te faut en place pour pouvoir développer ça. Et c'est au travers du développement de ce don, de cette capacité que Dieu t'a donné, que tu rentreras, tu commenceras à rentrer dans cet épanouissement. Et le Seigneur nous a donné sa promesse pour ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 24, nous disons, 1 Thessaloniciens 5, le verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Donc Dieu qui nous a appelés à son excellence, Dieu qui nous a appelés pour que nous soyons une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, pour pouvoir annoncer sa vertu dans le monde, Dieu qui nous a appelés pour que nous devenions son enfant, héritiers, ses héritiers, et co-héritier de Christ. Dieu qui nous a appelés parce que pour que nous nous révélions au monde, parce que la Bible nous dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés pour démontrer sa puissance, pour exercer ses dons spirituels. C'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est Dieu qui nous a appelés pour toutes ces choses. La Bible nous dit qu'il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Donc chaque fois que tu découvres des choses auxquelles Dieu t'a appelé, tu dois savoir que Dieu est fidèle pour pouvoir les accomplir. Et c'est lui qui te donnera la force de le faire. Mais pour cela, il faut que toi, de ton côté, tu t'efforces, tu travailles à cela. Et tu cherches, tu développes cela. Et tu cherches tout ce qu'il te faut. Les ressources qu'il te faut, les gens qu'il te faut, les conseils qu'il te faut, les enseignements qu'il te faut, les conseils qu'il te faut, les hommes de Dieu qu'il te faut. Tu dois chercher pour pouvoir développer ce que tu as. Et après avoir développé ce que tu as, pour que ton épanouissement soit complet, tu as besoin de démultiplier ce que tu as. Tu as besoin de partager cela. Tu as besoin de transmettre cela. Tu as besoin de mettre cela au service des autres. Tu as besoin de faire profiter aux autres cela. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va impacter le monde. C'est ça qui va t'amener à apporter quelque chose au monde. Quand les autres aussi seront en mesure d'utiliser, de bénéficier de ce que tu as. Quand tu ne l'auras pas gardé pour toi-même. Supposons que les disciples, ils ont gardé leur connaissance, leur expérience avec Jésus, tout ce qu'ils ont reçu de Jésus, mais ils ont découvert, Jésus leur a dit qu'ils sont des apôtres, oui, d'accord. Mais supposons qu'ils ont tout gardé. Et toi aujourd'hui, nous ne serons pas au bénéfice de toutes ces choses. Donc c'est pour cela que tu dois partager cela. Tu dois mettre ça au service des autres. Ce n'est pas pour que ton propre épanouissement, ce n'est pas pour ta propre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu es fils, tu es fille de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons même cela, ça se passe dans certains métiers où ils ont même, dans les recherches par exemple, ils ont des plateformes où quand les gens ils découvrent quelque chose, ils mettent ça sur les plateformes et puis à partir de telles découvertes, il y a d'autres découvertes qui se greffent sur ça, et ça devient quelque chose d'immense. Et vous savez, des fois en tant que chrétien, quand on découvre certaines choses, on aime souvent garder ça juste pour nous-mêmes, pour dire, mais tiens, ah oui, ça c'est moi, ou bien garder ça juste pour sa communauté, pour son église. Mais pour que notre épanouissement soit complet, nous devons partager cela. De la même façon, quand tu veux te développer aussi, tu ne dois pas avoir honte de voir ce que
ce qui se passe chez l'autre, ce que l'autre a fait. Parce que c'est au travers de cela que tu peux être aussi édifié, comprendre certaines choses. Et même profiter de gagner du temps et pour accélérer ton développement. Découvrir, développer et démultiplier. Les 3D pour que tu t'épanouisses pleinement. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Seigneur, merci pour ce temps de partage, Seigneur, que tu nous as donné d'avoir ensemble, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu de gloire et tu veux que nous rentrions dans les choses que tu as prévues pour nos vies. Et ta volonté, c'est que nous soyons épanouis dans notre marche avec toi. Merci de bénir, Seigneur, encore chacun. Merci d'amener chacun à aller au-delà de ce que nous avons partagé. Merci, Seigneur, de libérer encore cette vie, cette capacité, cette intelligence, Seigneur, pour que chacun découvre ce qui est en lui. Et pour que chacun découvre les dons que tu as mis en lui. Que chacun découvre les capacités qui sont en lui. Et que, Seigneur, après cette découverte, cette intelligence de développer, Seigneur, ces choses qu'ils ont découvertes et de démultiplier. Merci parce que c'est toi qui fais et qui accomplit toutes ces choses en nous. Parce que tu l'as dit dans ta parole, que tu es fidèle, que toi qui nous as appelés, tu es fidèle. Et c'est toi qui le feras, qui fera toutes ces choses dans nos vies. Merci Père, merci d'encourager, merci de bénir et merci d'élever. Au nom de Jésus. Amen. Encore merci d'avoir passé ce temps de culte en direct avec nous. Et donc je vous rappelle que pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement, donc vous avez tous les coordonnées, vous pouvez le faire par PayPal, vous verrez les coordonnées s'afficher, ou bien vous pouvez aller sur notre site internet, vous verrez nos coordonnées bancaires, vous pouvez le faire aussi par virement, ou si c'est par chèque, nous envoyer le chèque à notre adresse postale. Et soyez bénis alors que vous nous souteniez aussi pour que nous puissions, l'œuvre de Dieu puisse continuer. Et je vous encourage dans cette semaine déjà à mettre en pratique tout ce qu'on a appris ensemble. Et moi, je dis que le Seigneur aussi m'a parlé. Et déjà à partir de notre prochain culte, le dimanche prochain, je vais commencer à mettre certaines choses en pratique. Alors la semaine prochaine, nous allons continuer dans la même dynamique et nous verrons les 3D à éviter, les 3D qui vont contre notre épanouissement. Et je vous encourage encore pour cette semaine à faire de très belles expériences avec le Seigneur. Et soyez bénis pour toute cette semaine qui est devant vous. Et moi, je vous dis dimanche prochain, à la même heure, à 10h. Ciao, ciao. Soyez bénis.